Bonjour et bienvenue dans Oser tout recommencer, le podcast qui aide les femmes à mieux se comprendre, lever leurs blocages et créer la vie qu'elles veulent vraiment. Ici, on parle cash, sans filtre, de développement personnel, de mindset, d'argent, de neurosciences et de tout ce qu'il faut pour qu'une femme passe au niveau supérieur. Je suis Gabriella, coach professionnel certifié en réalignement de vie et en amélioration du comportement financier. Et c'est moi qui t'accompagnerai dans chaque épisode. Alors, installe-toi, c'est parti. Et si sans le savoir, tu jouais un rôle qui t'empêche d'avancer depuis des années? Un rôle qui se répète dans tes disputes, dans tes tensions au travail et même dans tes conversations avec tes proches. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oser tout recommencer. J'espère que tu te portes bien. Moi, je suis ravie de te retrouver pour un sujet qui me parle mais tellement. C'est un schéma qui piège énormément de personnes, et particulièrement des femmes. Oui, parce que nous exprimons plus facilement nos émotions et faisons preuve de beaucoup d'empathie. Et même si ce sont de vraies forces, elles peuvent aussi nous rendre plus vulnérables au fameux triangle dramatique. Voici comment je propose qu'on décortique ce sujet. 1. Je vais d'abord clarifier ce triangle et ses 3 rôles. Ensuite, je vais te donner 2 petites scènes pour te repérer. Puis, on verra pourquoi c'est si difficile d'en sortir. Et là, on parlera un peu de dopamine. Et enfin, comme d'habitude, je te partagerai des astuces concrètes pour commencer à t'en libérer. T'es prête? Let's go! Alors, le triangle dramatique, ou encore appelé le triangle de Karpman, c'est un modèle qui décrit 3 rôles qu'on adopte souvent sans s'en rendre compte. La victime, le sauveur, le persécuteur. Le premier rôle, la victime, on se sent impuissante, incomprise, persuadée que tout est injuste. Le deuxième rôle, le sauveur, on veut réparer, on veut aider, protéger, même quand personne ne nous a rien demandé. Et enfin, le troisième rôle, le persécuteur, on critique, on accuse, on met la pression. Et le plus fou, c'est qu'on peut changer de rôle en plein milieu d'une seule conversation. Maintenant, je vais te donner des exemples concrets pour que tu visualises. On a Sophie qui arrive au travail le matin et qui dit « Je ne vais jamais finir ce dossier à temps, c'est toujours moi qui hérite des urgences. » Sophie est en position victime. Cynthia, sa pote, lui dit « T'inquiète, je vais t'aider. » Sauveur. 2 jours plus tard, le patron de Sophie et Cynthia vient vers Sophie et lui demande le travail. Cette dernière va vers Cynthia et lui dit c'est bon, est-ce que je peux avoir le travail que tu as pris la dernière fois? Et Cynthia qui lui dit désolée, j'étais débordée. Cynthia, qui était le sauveur, passe maintenant en mode victime. Et Sophie, sous pression, lui dit mais tu savais que c'était urgent. Si tu savais que tu ne pouvais pas le faire, il ne fallait pas te proposer. Tu te souviens? Sophie, au début, elle était la victime. Cette fois, elle est passée en mode persécuteur. En quelques phrases. On va maintenant sur le plan personnel. On va prendre 3 personnages. Claire a son amie Julie. Marc ne m'aide jamais avec les enfants. Victime. Et là, Julie qui dit à Marc, le fiancé de sa copine, tu pourrais faire un peu d'effort, hein. Elle se positionne en tant que sauveur. Marc qui lui dit, occupe-toi de tes affaires, persécuteur. Claire, la victime au début, qui s'en prend en Marc et lui dit, mais c'est vrai, tu ne m'aides jamais. Cette fois-ci, elle passe en mode persécuteur. Julie, la sauveuse, qui se sent gênée, dit, arrêtez. Ça ne sert à rien de crier, on arrête. Elle est maintenant en mode victime. Marc agacé, retorque, ça ne te regarde pas, persécuteur. Et plus il y a de monde, plus ça s'accélère et plus ça épuise. Et là, tu vas me dire, ok, mais pourquoi je dois m'intéresser à ça? En fait, tant que tu restes coincé dedans, tu perds de l'énergie émotionnelle à répéter les mêmes disputes. Et oui,
Tu perds de la clarté parce que tu réagis plus que tu ne choisis. Et tu perds aussi des conversations constructives qui pourraient t'aider à avancer. Ce triangle te fatigue, mais surtout, il entretient des schémas relationnels qui t'empêchent d'écrire de nouveaux chapitres dans ta vie. Et comme le but de notre podcast, c'est que tu connaisses, tu apprennes à mieux te connaître pour transformer ta vie. C'est essentiel que tu le comprennes. Et je suis sûre que là, si tu réfléchis et que tu penses à une dispute que tu as eue dernièrement, tu pourras un peu mieux comprendre. Et je pense que là, tu vas aussi te dire, ok, bon, c'est vrai, Gabriela, j'ai compris. Mais comment on fait pour arrêter ça et pourquoi je le fais tout le temps? Eh bien, il y a deux grandes raisons. La première, c'est ton histoire. On ne joue pas ces rôles par hasard. On les a souvent appris très tôt. Si petite, tu as vu qu'en te plaignant, on faisait attention à toi, tu as peut-être développé le côté de victime, le rôle de victime, excuse-moi. Si au contraire, on te félicitait toujours quand tu aidais et que tu sauvais la situation, tu as peut-être pris l'habitude d'être sauveuse. Et si tu as grandi dans un environnement critique où on te pointait du doigt pour chaque erreur, il se peut que tu aies adopté le rôle de persécutrice comme réflexe de défense. Ces rôles, c'est un peu comme de vieilles chaussures, pas forcément confortables, mais familières. Et la deuxième raison, c'est ton cerveau. Tu sais que j'adore la neuroscience. Et là, je vais te parler de chimie pure. En fait, dans ton cerveau, il y a un messager qu'on appelle la dopamine. On la surnomme souvent l'hormone du plaisir. Tu vois, quand on parle chez les sportifs de se doper. Mais en réalité, c'est plutôt l'hormone de la motivation et de la récompense. Chaque fois que tu fais quelque chose que ton cerveau reconnaît et considère comme réussi, même si ça ne t'aide pas du tout, il t'envoie une petite dose de dopamine. C'est sa façon de te dire well done, bravo, continue comme ça. C'est familier, je maîtrise. Et voilà le piège. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est bon pour toi et ce qui est juste habituel. Si ton réflexe est d'attaquer quand tu es sous pression et que tu le fais, ton cerveau te donne quand même ta petite récompense chimique. Pas parce que c'est bien, mais parce que c'est prévisible. Et le cerveau aime le prévisible. Résultat, tu peux vouloir changer, mais ton cerveau, lui, préfère la sécurité de l'ancien rôle, même toxique, plutôt que le risque d'essayer autre chose. C'est pour ça que tu retombes dedans encore et encore et encore. Et tu vois que ce n'est pas juste une question de volonté ou de caractère, c'est aussi une question de câblage et de chimie interne. Alors, comment on change ça? C'est sûr, ce n'est pas en se jugeant, ce n'est pas en essayant d'être parfaite, mais c'est en apprenant à passer du mode enfant blessé au mode adulte responsable. Quand tu es en mode enfant blessé, tu réagis sur le coup. Tu veux te défendre, protéger ta place ou prouver quelque chose. Et souvent, ce sont tes vieilles blessures qui prennent le volant. En victime, tu diras « Pourquoi moi ?» C'est toujours à moi que ça arrive. En sauveuse, tu diras « Il faut que je règle ça, sinon personne ne le fera. » En persécutrice, ton langage sera plus « Tu es nul, tu ne fais jamais rien correctement. » Le problème, c'est que dans ce mode, tu es en réaction automatique. Tu ne choisis pas vraiment, tu rejoues un scénario. Par contre, en mode adulte responsable, c'est complètement différent parce que c'est toi qui prends le volant, c'est toi qui décides. Tu prends un pas de recul, tu observes la situation et tu choisis la réponse au lieu de juste réagir. En mode adulte responsable, il y a, on va dire, 5 étapes. Tu reconnais ce que tu ressens, sans blâme ni jugement. C'est-à-dire, oui, je sens que là, ça monte et que je risque de faire un reproche. Ensuite, tu prends le temps de respirer avant de répondre. Après, tu cherches une solution plutôt qu'un coupable. Tu poses des limites claires, mais sans agressivité. Et enfin, tu acceptes que l'autre puisse avoir
puisse voir les choses différemment. Et en fait, tu vois, c'est là la grande différence entre le mode enfant blessé qui protège ses blessures et le mode adulte responsable qui protège la relation et soi-même. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux t'exercer petit à petit, sans dramatiser, sans te dire que tu dois tout changer du jour au lendemain. Juste, à chaque fois que tu repères que tu es dans le triangle, tu t'arrêtes, tu souffles et tu choisis une autre réponse. Maintenant que tu sais reconnaître ce fameux mode adulte responsable et le mode enfant blessé, voilà comment, pratique, tu peux sortir du triangle dramatique dans ta vie de tous les jours. Donc, quand tu sens que la tension arrive, 1. Identifie ton rôle dominant. Demande-toi, là je me plains, je sauve ou je critique? Prendre conscience du rôle, c'est déjà commencer à en sortir. En 2, mets un stop conscient. Au moment où tu te surprends, tu sens que tu vas réagir comme d'habitude, respire profondément pendant 3 secondes, juste pour casser l'automatisme. Ensuite, reformule en mode adulte responsable. Au lieu de « c'est toujours moi », essaie plutôt, si on te donne du travail et que tu n'en veux pas, « je suis déjà chargé ». Voyons ensemble comment répartir le travail autrement. 4. Tu poses des limites douces mais fermes. Pas besoin de crier ni d'entrer dans le conflit. Exemple, on en reparle plus tard calmement. 5. Rester sur l'objectif, pas sur le blâme. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux résoudre le problème ou je veux avoir raison? Si c'est résoudre, alors choisis des mots qui apaisent, pas ceux qui enveniment la situation. Enfin, astuce bonus. Ce serait bien, je te conseillerais de tenir un petit journal pendant 1 semaine. Chaque fois que tu te surprends dans un rôle, note-le. En fin de semaine, relis et tu vas voir les patterns. Et ça va devenir beaucoup plus facile de les casser. Et rappelle-toi, l'objectif, ce n'est pas de ne plus jamais retomber dedans, mais d'en sortir plus vite, avec plus de conscience et moins de dégâts dans tes relations. Voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Et souviens-toi, reconnaître le rôle que tu joues, ce n'est pas te juger. C'est mettre de la lumière sur un mécanisme qui, souvent, fonctionne dans l'ombre et qui peut t'empêcher de t'épanouir pleinement. Et je peux te le dire parce que je l'ai vécu. Pendant longtemps, mon rôle dominant, c'était celui du persécuteur. C'était devenu un réflexe. Je ne vais pas dire presque automatique, c'était automatique. Surtout quand je me sentais sous pression. Découvrir le triangle dramatique m'a permis de comprendre pourquoi je réagissais ainsi et surtout de commencer à changer. Aujourd'hui, j'ai appris à mettre des limites autrement, à communiquer sans blâme. Est-ce que je suis parfaite? Non. Mais chaque prise de conscience me rapproche un peu plus de la femme que je veux être. J'espère que cet épisode t'a donné envie, toi aussi, d'observer tes interactions différemment. Et si tu penses à une amie, une sœur, une collègue qui pourrait en bénéficier, partage-lui cet épisode. Qu'elle découvre elle aussi qu'elle peut mieux se connaître, mieux se comprendre, prendre conscience de sa puissance et oser tout recommencer pour créer une vie qui lui ressemble vraiment. Merci pour ton écoute et à très bientôt.